Ça, c'est une réplique d'un four du début de la fin du XIIIe siècle, qui a été fouillé donc à Fos, sur les ateliers de potiers de Fos dans le Val d'Oise. Et l'idée, en fait, c'était de reconstituer une structure médiévale de manière à pouvoir cuire des poteries, des reproductions de poteries médiévales, et d'essayer d'être au plus proche des poteries et d'origine. Donc en fait, ici, on est face au foyer, qui est constitué d'une partie, on va l'ouvrir un petit peu, c'est un gros de cuisson. Voilà. Donc le foyer, lui, est complètement construit en tuiles et voûté en tuiles. Il a une longueur d'1 mètre à peu près. Et il est en contrebas par rapport au reste du four, puisqu'en fait le principe de ces fours, c'est ce qu'on appelle des fours longitudinaux, c'est-à-dire que la flamme traverse le four de manière longitudinale, en horizontale. Mais il faut, pour qu'il y ait un tirage, puisque c'était des fours qui n'avaient pas de cheminée, il faut que la flamme soit en biais, enfin, qu'il y ait il faut que je trouve le mot, que le foyer est en contrebas par rapport à l'arrière du four, de manière à créer un tirage de la flamme. On va faire le tour. Voilà, donc ici on a l'élévation du four qui est en fait une hypothèse de restitution à partir des plans de fouilles et aussi à partir d'éléments qui ont été trouvés dans les fouilles du four de Fos, mais pas uniquement, puisqu'en fait j'ai aussi regardé un peu ce qui avait été fait sur d'autres ateliers de potiers en Île-de-France, notamment les ateliers de potiers qui ont été fouillés à Saint-Denis. Et donc en fait sur ces fours-là, on est à peu près certain que une grande partie de la construction est faite avec des poteries. Alors certains des fours, pas à Fos mais à d'autres endroits, les parois sont construites en poterie. Sur ce four à Fos, les parois sont construites en tuiles, mais la voûte du four est faite avec des pots. Et j'ai utilisé des modèles de pots qui ont été trouvés à Saint-Denis, qui ont une forme spécifique, qui étaient en fait des pots qui n'étaient pas retrouvés en contexte domestique de la même époque, et dont on est à peu près certain qu'ils n'ont servi qu'à construire des voûtes de four. Sur le modèle de la deuxième moitié du XIIIe siècle qui a été fouillé à Fos, on n'a pas les éléments concernant la voûte. On a des négatifs de poterie, d'argile cuite en fait, qui indique que les poteries formaient une partie du four, mais les pots n'ont pas été retrouvés pour ce four précisément. Donc ici on arrive sur la partie arrière du four, qui est également donc une restitution, dans laquelle on a aménagé une porte pour pouvoir accéder à l'intérieur et pouvoir remplir le four de poterie. Donc là la porte est fermée, elle a été complètement bouchée avec des tuiles. Voilà, ici on a reconstitué la porte du four. Elle est complètement fermée puisque les pots là sont à l'intérieur, ont été chargés il y a déjà 3-4 jours. On a mis 3 jours pour enfourner et on a fermé le four avec un mur. En fait, c'est comme un mur avec des tuiles et liées à l'argile. Et on a aménagé on appelle ça des carneaux, 2 ouvertures, une en haut et une en bas qui est fermée ici, et qui vont faire le tirage de la flamme. Et c'est là en fait que pendant la cuisson, au cours de la cuisson, la flamme va sortir et cuire les poteries. Donc là pour l'instant on est dans une phase, on dit de bassinage, c'est-à-dire qu'on est en environ 200 degrés et pour l'instant on est juste en train de chauffer le four, évacuer les eaux de constitution des argiles, et c'est petit à petit dans la nuit qu'on va vraiment atteindre le grand feu, en fait, ce qu'on pourrait appeler le grand feu, c'est-à-dire la chauffe réelle des pots. Quelle température au final? Alors au final, on aura une moyenne de 1100 degrés, 1050-1100 degrés au milieu du four. C'est-à-dire à la sortie du foyer, on sera à 1150 et à l'arrière, on sera à 950. Voilà. Et quelle quantité de poterie peut contenir ce four?
En quantité, on est autour de... Alors ça dépend de la taille des poteries, mais quand on a fait des calculs, on était entre... Donc ça peut aller de 350 pots à plus de 1000 pots en fonction de leur dimension en fait. Et la durée de cuisson, on est de combien? Alors on a commencé à 8 h ce matin et on devrait terminer la cuisson demain midi, vers 13-14 h environ, c'est une trentaine d'heures de cuisson. Donc pour avoir une idée de la température de cuisson, on utilise différentes techniques. Alors au Moyen-Âge, on ne sait pas trop exactement ce qui était utilisé. Probablement, les potiers se basaient beaucoup sur les couleurs de flammes à l'intérieur du four, donc qui donnaient une idée de la chaleur. Bon, maintenant, on a des techniques un peu plus modernes, c'est ce qu'on a mis dedans. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des montres fusibles. Ce sont des cônes d'émail compressé qui fondent à des températures données et qui donnent une indication de la température du four à un endroit précis. Donc on en a placé à 6 endroits différents dans le four et au fur et à mesure de la cuisson, on va contrôler en fait ces témoins et on verra à quelle température on sera dans le four. Pour connaître un peu les idées de température du four, on ouvre des regards. En fait, on a créé des regards sur les côtés et donc on sort. J'ai pas le bon truc. On recommence. Voilà, on sort et en fait on peut regarder à l'intérieur. Quand le four est plus chaud, je vois plus rien. ouais, ça t'a fait de la buée. C'est rouge à l'intérieur et on voit parfaitement bien en fait les pots à l'intérieur du four quand la température est beaucoup plus élevée. À partir de quelle température on peut voir À partir de 600-700 degrés déjà, on a des rouges assez sombres à cette température-là, on commence à mieux voir à l'intérieur du four. un autre donc ici. Et on a un autre ici en bas. On va pouvoir, je sais pas si j'ai les bons bâtons, voilà, qui permettent de regarder dedans. Bon, ce système de témoins de chauffe qui sont attestés à partir du fin 15e, début 16e sur des ateliers de potiers et qui sont mis à l'intérieur du four et qu'on peut sortir en fin de cuisson et vérifier si la terre est bien cuite et si la glaçure est bien fondue. Et à ce moment-là, on décide de continuer la cuisson ou de l'arrêter en fonction du résultat. Alors une fois que la cuisson est terminée, on ferme le four complètement, on bouche toutes les ouvertures et on laisse refroidir pendant minimum 3 jours. 3 jours de refroidissement pour être sûr que les pots sont refroidis lentement en fait. On évite les chocs thermiques, on évite d'ouvrir trop rapidement le four. C'est bon, hein, je ferme. Oui, alors donc là ça fait déjà plus de 24 heures qu'on est en chauffe et on a une température d'environ pas loin de 1000 degrés au milieu du four puisque la montre de 980 est sur le point de tomber, voilà. Et à l'arrière on a 900 degrés, donc on commence à atteindre des températures intéressantes
Bon, on va devoir encore cuire, je pense, environ 2-3 heures pour, avant la fin de cuisson. Donc là, je vais vérifier les montres pour être sûr de ce que je dis. Je les ai regardées il y a quelques temps, mais voilà. Donc là, quand on ouvre, ils ont chargé il n'y a pas longtemps, on a la flamme qui sort. Il faut attendre un petit peu avant de pouvoir accéder. Voilà, donc là j'ai le regard qui s'éclaircit et on voit les montres qui sont... Alors c'est étonnant, cette fois-ci il y a deux montres qui tombent en même temps, donc une montre qui a 980 et l'autre qui a 1020 à peu près. Et elles sont en train de descendre tout doucement. Un peu de chance, je ne l'ai pas perdu en cours de route. Il n'est sûrement pas assez cuit, mais il est un peu fondu quand même. Je vais mettre une fonce. Ah ouais. Tu peux nous expliquer, Véronique, en même temps, s'il te plaît? Je vais le remettre. Donc là on voit que l'émail est fondu, mais sans doute la terre est pas encore assez cuite. Mais là pour le remettre il faut que j'attende. Ça ne change pas? Ouais. On laisse respirer un peu. En fait on est sur la partie arrière du four, on a fermé pendant la nuit, on a fermé le carnot du haut, puisque c'est la partie qui chauffe le plus vite en fait. Donc maintenant, si on veut vraiment cuire toute la partie basse arrière du four, atteindre une température correcte, il faut qu'on ferme le haut de manière à ce que la flamme se dirige vers le bas. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qu'on voit à chaque chargement de bois. On voit sortir une fumée noire et une flamme qui montre que la flamme se dirige bien là où on veut qu'elle aille. Et en fait, c'est juste ce carnot qui fait la cheminée du four. C'est là où on voit qu'avec juste un principe de four en oblique, longitudinal oblique, sans cheminée, on arrive quand même à avoir un tirage très, très fort, juste avec un seul carnot. Voilà, on voit là ils viennent de charger en bois, donc on a la combustion. Alors avec le soleil, on ne voit pas la flamme qui sort, mais elle sort. Et une fois que cette combustion s'atténue, c'est à ce moment-là que le four prend des degrés et monte en température. Et donc Dominique est en train de cuire de l'autre côté, peut voir la sortie de flamme. Et une fois qu'il constate que, parce qu'il s'est mis, une glace pour pouvoir observer la cheminée. Et une fois qu'il constate que la flamme s'arrête, il attend un tout petit peu et il recharge en bois. Et en fait, chaque chargement se fait de cette façon. Et là, on va continuer à cuire de cette manière jusqu'à la fin de cuisson. Avec un chargement en bois réduit en fait. C'est des morceaux plus petits que ce qu'on avait au départ, mais avec une certaine régularité. Maintenant, le but c'est surtout de ne pas perdre les degrés en fait, de continuer à monter et de ne pas perdre de température. Parce qu'on arrive à des niveaux de température où plus on est haut en fait, plus c'est difficile de gagner les degrés. Par contre, c'est très facile de les perdre.
si on n'est pas assez attentionné dans le chargement, dans la régularité du chargement en bois, on peut perdre de la température facilement et là c'est très difficile à gagner en fait.